vient des profondeurs de la société, si je peux dire, civile turque, et c'est le reflet, c'est la conséquence des changements, des transformations que la Turquie a connues depuis une trentaine d'années. Dans les années 70, par là, 75% de la population était rurale, 25% urbaine. Et pendant ces 30 années, la proportion s'est inversée. C'est maintenant 75% dans les villes, 25% dans les... Donc l'urbanisation, ça change beaucoup de choses quand même. Et à travers ces processus des années 80, 90, 2000, l'Anatolie, tout en restant disons des populations pieuses, croyantes, etc., se sont modernisées, se sont ouverts au monde. Et il y avait deux Turquies, donc, la Turquie moderne, la Turquie rétrograde, retardée, et puis cette dichotomie n'a pas tout à fait disparu, mais ça s'atténue, et maintenant il y a une espèce d'unification. Il y a aussi une sorte d'autonomisation des individus par rapport à toutes sortes d'autorités. Autorité politique, autorité de l'État, autorité des militaires, autorité de la police, et très important, l'autorité de la religion aussi. Ce n'est pas qu'ils deviennent des athées, mais je veux dire, ils pensent et ils commencent à interpréter l'islam à travers leur propre vision, et c'est une chose extraordinairement importante. Et donc tout ça, la contestation d'Istanbul reflète tout ça. Aujourd'hui, il y a une société civile structurée en Turquie qui est émancipée. Le pouvoir de l'AKP a fait beaucoup de choses pour libérer justement des réformes démocratiques, une façon plus souple de diriger le pays par rapport aux nationalistes. Et donc des choses positives jusqu'en 2009-2010. Et puis en 2010. En 2011, Erdogan a gagné une troisième fois les élections. Et alors ce qui est extraordinaire et inhabituel, c'est que à chaque élection, 2002, 2007, 2011, le score s'est amélioré. Et là, c'était dans 49,8%, presque 50%. Et à partir de là, l'usure du pouvoir aidant, parce qu'il dirige ce pays depuis 10 ans, sans opposition. L'opposition est très faible et ça l'a un petit peu, comment dire, c'est un phénomène universel finalement, ça l'a coupé des réalités, il y a une espèce de paranoïa du pouvoir, il a commencé à devenir autoritaire, essayer de museler la presse. Beaucoup de grands journaux ont été achetés par des groupes industriels qui sont proches de lui, donc les patrons ont commencé à faire pression sur les journalistes. Il y a eu beaucoup de gens emprisonnés. À l'époque, il y avait la guerre avec le PKK, sans pour autant commettre des violences, parce qu'il y a une loi contre le terrorisme qui est très vague. Alors, pour garder déjà les gens de son parti, donc les plus conservateurs de son parti, il fait des choses comme ça. Par exemple, il a essayé de réduire, il a même un peu réduit le droit à l'avortement. La pilule du lendemain a été interdite, je crois, des choses comme ça. Et puis l'alcool, bon, c'est pas interdit complètement, mais la vente après 22 heures, jusqu'à 6 heures du matin a été interdite. Enfin, ce sont des choses symboliques finalement. Il y a, c'est vrai, une tentation un petit peu d'établir un ordre moral islamique. Je ne pense pas que la laïcité en tant que telle est en danger, mais enfin, toutes ces choses-là ne sont pas acceptées parce qu'on voyait bien à Taksim, même des gens croyants, des gens un peu barbus qui prient et tout ça, ils disent l'État n'a pas à intervenir dans la vie privée des gens. Voilà, que ce soit des laïcs ou des pieux, ils ont cette logique-là. Et donc, il se gourre, parce que déjà en 2011, il a essayé d'avoir disons, l'électorat ultranationaliste, très nationaliste, extrême droite. C'est un parti qui fait 13 à 15% selon les cas. Et il a bien vu que ça ne marchait pas. Il tenait un discours nationaliste vis-à-vis des Kurdes, et c'est ce petit parti qui gagnait, exactement comme Sarkozy qui a tenu un discours lepéniste, et finalement c'est Marine Le Pen qui a gagné les voix. Voilà. Et donc là il s'est arrêté, maintenant il fait la négociation. Demain il fera autre chose. C'est un populiste. Et donc un populiste qui est il sait qu'il est en difficulté. Il n'est pas tout à fait sûr de pouvoir faire passer la constitution qu'il veut avec un régime présidentiel où le président concentre tous les pouvoirs.
même gagner cette élection. Avant l'élection présidentielle, il y a les municipales où, dans certaines villes, l'AKP n'est pas en bonne situation. Après, en 2015, il y a les législatives. Donc, tout cela fait qu'il essaie de chercher, d'élargir son électorat. C'est extraordinaire. Cet homme a contribué à changer la société turque de façon positive. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, il ne comprend plus cette société qui a changé en partie grâce à son action. Je crois que si cette politique autoritaire, si Erdogan ne recule pas sur ce plan-là, il y aura, ce mouvement continuera, certainement. Ça continuera et ça peut déstabiliser l'économie turque, ça peut avoir des conséquences assez graves.